Est-ce que l'armée ukrainienne parvient toujours à recruter d'autres soldats et quel est le bilan humain du côté ukrainien? Eric Bulla. Alors je vais commencer par le bilan. Donc il n'y a pas de bilan officiel, hein, comme vous imaginez. Volodymyr Zelensky, au mois de décembre, je crois, avait parlé de 43 000 morts et 370 000 blessés côté ukrainien. C'est probablement sous-estimé. On estime plutôt que les Ukrainiens ont perdu entre 80 et 100 000 hommes tués et à peu près 400 000 blessés. Côté russe, du coup je vais peut-être répondre aussi, on est à plus, hein, on est à beaucoup plus. Côté russe, on estime entre 150 000 et 200 000 morts et à peu près 400 à 500 000 blessés. Cette différence de ratio entre les morts côté russe et ukrainien s'explique par le fait que les Russes déjà sont à l'offensive et ont surtout des tactiques en fait basées sur l'infanterie qui fait que leur infanterie se fait en général éliminer assez fortement par les Ukrainiens. Pour ce qui est de la partie recrutement, Pour que les auditeurs comprennent bien, ni les Russes ni les Ukrainiens ne communiquent tout à fait sur les pertes militaires et les pertes civiles. Alors Pascal nous demandait si l'armée ukrainienne parvenait toujours à recruter, et j'ai cru comprendre que ça devenait quand même de plus en plus compliqué. Oui. Et peut-être juste, donc ça fait un chiffre d'environ plus d'1 million de morts et de blessés, ce qui est colossal. En Europe, on n'a jamais vu ça depuis 45 ans. Depuis 45, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, oui, l'armée ukrainienne a des difficultés à recruter pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'effectivement le front s'enlise et que donc il y a de moins en moins de volontaires. Au début, en 2022, tout le monde était volontaire. Hein, maintenant, c'est moins le cas. Il y a aussi le fait qu'il y a quand même toujours des problèmes de corruption dans l'armée ukrainienne qui fait qu'effectivement, on n'est pas sûr quand on est recruté qu'on va être bien formé, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est plus compliqué pour l'armée ukrainienne de recruter des hommes. L'armée ukrainienne manque de bras, c'est une évidence. En revanche, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens sont prêts à vraiment lâcher leur pays. Il y a encore une volonté de défendre son pays, d'être patriote. Mais c'est une démocratie. Les gens ne sont pas prêts à s'engager à n'importe quel prix dans l'armée ukrainienne. Ils veulent un certain nombre de conditions qui leur permettraient de s'engager véritablement. L'armée manque de bras, disiez-vous à l'instant, Ulrich Bouna. On a vu des scènes sur les réseaux sociaux d'enrôlement forcé. Tout à fait, effectivement, c'est-à-dire que pour compenser l'absence, le manque de volontaires, effectivement, il y a désormais des gens qui se font arrêter dans la rue. Alors c'est pas la majorité, mais il y a dans certaines villes, notamment à Odessa, c'est assez connu pour ça, il y a des troupes en fait de l'armée ukrainienne,